Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue cher Bélier, Juin s'ouvre pour vous comme un mois de transition. Un moment où l'agitation extérieure laisse peu à peu place à quelque chose de plus intérieur, plus personnel. Le mois dernier a pu être dynamique, vous pousser à agir, à prendre des décisions, à avancer. Juin, lui, vous invite à ralentir légèrement pour mieux comprendre ce qui se joue en vous au-delà de l'action. Ce mois s'organise autour de deux axes majeurs dans votre thème. La maison 3, liée à votre manière de penser, de communiquer, à vos échanges et à votre environnement proche. Et la maison 4, qui parle de vos racines, de votre foyer, de votre sécurité intérieure et de ce qui vous touche profondément. Autrement dit, ce mois vous invite à faire un passage entre ce que vous exprimez à l'extérieur et ce que vous ressentez réellement à l'intérieur. Mais derrière ces mouvements, l'enjeu est plus profond. Il ne s'agit pas simplement de mieux communiquer ou de vous recentrer. Il s'agit de vous demander si ce que vous dites, ce que vous montrez, est vraiment aligné avec ce que vous ressentez. Bélier, vous êtes un signe d'action, d'élan, de spontanéité. Vous avancez vite, vous décidez vite, vous réagissez vite. Mais parfois, vous allez plus vite que ce que vous ressentez vraiment. Et c'est précisément là que se situe la tension ce mois-ci, entre votre réflexe d'agir et un besoin plus profond de vous écouter. Juin ne vous demande pas de vous arrêter, il vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre le temps de comprendre ce qui vous touche vraiment, avant de décider de la suite. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies planète par planète. Le Soleil représente votre centre de conscience, la zone de vie où votre énergie cherche à s'exprimer. En début de mois, il active votre maison 3, liée à votre manière de penser, de communiquer et d'interagir avec votre environnement. Votre attention se porte sur vos échanges, vos idées, votre manière de vous exprimer. Puis il passe en maison 4. L'énergie se tourne vers votre intérieur, votre foyer, vos racines. On passe donc de l'extérieur à l'intérieur. Du 1er au 20 juin, le Soleil transite les Gémeaux dans votre maison 3. L'énergie est rapide, dynamique, avec beaucoup de mouvements autour de vous. Les échanges s'intensifient, les idées circulent, vous êtes plus sollicité. Vous avez envie de parler, de comprendre, de clarifier certaines situations. Votre mental est très actif, avec une facilité à rebondir et à vous adapter. Mais cette agitation peut aussi vous éloigner de ce que vous ressentez réellement. Vous pouvez enchaîner les discussions sans prendre le temps de vous écouter. L'enjeu est de ne pas rester uniquement dans le mental, au détriment de votre ressenti. À partir du 21 juin, le Soleil entre en Cancer et active votre maison 4. Le rythme ralentit, l'énergie se pose. L'attention se tourne vers votre intérieur, vos émotions, votre besoin de sécurité. Ce qui était en mouvement cherche maintenant à se déposer. Vous prenez conscience de ce qui vous touche vraiment, au-delà des mots. Un besoin de vous retrouver, de vous recentrer ou de vous protéger peut apparaître. Vous ne pouvez plus ignorer ce qui se passe en vous. Vous êtes invité à accueillir cette profondeur sans chercher à repartir trop vite vers l'extérieur. Arrêtez de parler de tout et écoutez enfin ce qui se passe en vous. Et pour comprendre comment cette prise de conscience va influencer vos actions, vos décisions et votre manière de vous positionner, regardons maintenant ce que Mars vient activer ce mois-ci. Mars représente l'action, l'énergie, mais aussi les désirs qui vous mettent en mouvement.
En début de mois, il active votre maison 2, liée à votre valeur, à vos ressources et à votre sécurité. Vos actions sont directement liées à ce que vous voulez défendre et à ce que vous estimez important. Puis, il passe en maison 3. L'énergie se déplace vers votre manière de vous exprimer, de communiquer et d'interagir avec les autres. On passe donc de ce que vous affirmez à ce que vous exprimez. Du 1er au 27 juin, Mars transite le Taureau dans votre maison 2. Vos actions sont guidées par vos besoins concrets et vos désirs de sécurité. Vous cherchez à stabiliser, à construire, à défendre ce qui compte pour vous. Un besoin d'affirmation peut apparaître, notamment dans votre rapport à l'argent ou à votre valeur. Vous avez envie de prendre votre place, de ne plus laisser passer certaines choses. Cela peut vous rendre plus déterminé, mais aussi plus rigide si vous vous accrochez trop. Des tensions peuvent émerger si vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Ce moment vous invite à agir avec constance, sans tomber dans le rapport de force. À partir du 28 juin, Mars entre en Gémeaux et active votre maison 3. L'énergie devient plus rapide, plus mobile, plus expressive. Vous avez envie de dire les choses, de clarifier, de réagir plus directement. Vos paroles sont portées par vos désirs, avec un besoin d'exprimer ce qui vous anime. Les échanges peuvent être plus vifs, plus spontanés, parfois plus tranchants. Vous prenez position plus facilement, sans forcément tout filtrer. Mais attention à ne pas réagir trop vite ou à parler sous le coup de l'impulsion. À vous d'utiliser cette énergie pour affirmer votre voix, sans créer de conflits inutiles. Ce que vous voulez mérite d'être exprimé, mais pas imposé. Et pendant que Mars vous pousse à vous affirmer et à exprimer vos désirs, une autre énergie vient adoucir votre rapport à l'amour, au plaisir et à ce qui compte vraiment pour vous. Regardons maintenant ce que Vénus vient révéler ce mois-ci. Vénus représente votre manière d'aimer, de ressentir du plaisir, mais aussi ce que vous valorisez profondément. En début de mois, elle active votre maison 4, liée à vos racines, à votre foyer et à votre sécurité émotionnelle. L'amour passe par le besoin de se sentir bien, en confiance, dans un environnement sécurisant. Puis à partir du 13 juin, elle passe en maison 5. L'énergie devient plus expressive, plus visible, avec une envie d'aimer, de séduire, de partager et de profiter. On passe donc de l'intime à l'expression. Du 1er au 12 juin, Vénus transite le Cancer dans votre maison 4. Le besoin de douceur, de proximité et de sécurité est plus présent. Vous êtes plus sensible à votre environnement, à l'ambiance, à ce que vous vivez chez vous. Sur le plan affectif, cela peut passer par des moments calmes, des échanges sincères, une envie de vous sentir en confiance. Vous pouvez avoir besoin de vous rapprocher de ce qui vous rassure. Certaines émotions prennent plus de place, notamment dans vos relations personnelles. Mais cela peut aussi réveiller des attentes ou des besoins non exprimés. Ce qui compte ici, c'est d'écouter ce qui vous touche, sans rester enfermé dans le besoin de sécurité. À partir du 13 juin, Vénus entre en Lion et active votre maison 5. L'énergie s'ouvre, devient plus solaire, plus expressive. Vous avez envie d'aimer, de séduire, de partager des moments plus vivants. Le plaisir prend plus de place, avec une envie de vous faire plaisir et de faire plaisir. Sur le plan affectif, cela peut apporter plus de chaleur, plus de spontanéité. Vous avez envie d'être vu, reconnu, apprécié pour ce que vous êtes. Mais cela peut aussi mettre en lumière ce que vous attendez vraiment d'une relation. Ce passage vous pousse à oser exprimer ce que vous ressentez sans jouer un rôle. Ne vous contentez pas de ressentir, montrez ce que vous avez à offrir. Et pendant que vos émotions cherchent à s'exprimer plus librement et à prendre une place visible, votre manière de comprendre, d'organiser et de mettre des mots sur tout cela devient essentielle. Regardons maintenant ce que Mercure vient éclairer ce mois-ci.
Mercure représente votre manière de penser, de comprendre, d'exprimer et de donner du sens à ce que vous vivez. Ce mois-ci, il reste en Cancer dans votre maison 4. Votre mental se connecte davantage à votre monde intérieur, à vos émotions, à votre histoire. Vous ne réfléchissez plus seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. Tout au long du mois, Mercure transite le Cancer dans votre maison 4. Votre manière de penser devient plus sensible, plus intuitive. Les émotions influencent vos réflexions, vos décisions, vos prises de position. Vous revenez plus facilement sur certaines situations avec une envie de comprendre ce que vous avez réellement vécu. Certains souvenirs ou prises de conscience peuvent émerger. Vous prenez le temps d'analyser ce qui vous touche et pourquoi cela vous touche. Mais ce fonctionnement peut aussi vous rendre plus réactif émotionnellement. Certaines pensées peuvent tourner en boucle si quelque chose vous pèse intérieurement. Vous pouvez avoir le besoin de vous isoler pour mettre de l'ordre dans ce que vous vivez. Il devient important de trier ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Votre parole peut être plus retenue, plus réfléchie, mais aussi plus chargée d'émotions. L'enjeu est de vous aider à mieux comprendre vos réactions pour ne plus agir uniquement par réflexe. Avant de répondre ou de décider, demandez-vous ce que vous ressentez vraiment. Et pendant que votre mental se rapproche de votre monde intérieur, les cycles lunaires viennent marquer des moments clés dans votre positionnement et vos choix. Regardons maintenant ce que la Lune vient révéler ce mois-ci. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins profonds et les mouvements intérieurs qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle met en lumière un axe important. D'un côté, votre maison 3, liée à vos échanges, à vos décisions et à votre manière de communiquer. De l'autre, votre maison 10, qui parle de votre carrière, de votre positionnement et de l'image que vous renvoyez. Ce qui se dit a des conséquences. Le 15 juin, la nouvelle lune en Gémeaux ouvre un nouveau cycle dans votre maison 3. C'est un moment pour poser une nouvelle manière de vous exprimer. Une envie de clarifier certaines choses peut émerger. Vous avez le besoin de dire ce que vous n'avez pas encore exprimé. C'est aussi un moment pour faire des choix, prendre des décisions ou changer votre manière de communiquer. Les mots prennent une importance particulière. Alors posez-vous cette question. Est-ce que ce que je dis reflète vraiment ce que je pense? Ce que vous initiez ici peut avoir un impact sur les semaines à venir. Le 29 juin, la pleine lune en Capricorne éclaire votre maison 10. Quelque chose devient visible dans votre carrière ou dans votre direction professionnelle. Vous prenez conscience de la manière dont vous êtes perçu dans votre travail. Certaines décisions prises auparavant montrent leurs résultats. Vous pouvez être amené à assumer une position, un choix ou une prise de parole. Il peut y avoir un moment clé dans votre activité ou dans votre rôle. Cela peut aussi vous pousser à vous affirmer plus clairement dans votre trajectoire. Cette pleine lune vous invite à aligner ce que vous dites avec la direction que vous voulez vraiment prendre. Vos mots construisent votre trajectoire, choisissez-les avec conscience. Et pendant que votre manière de communiquer et de vous positionner évolue, une autre énergie vient soutenir votre ancrage et votre sécurité intérieure. Regardons maintenant ce que Jupiter vient développer ce mois-ci. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez à travers ce que vous vivez. En maison 4, il vient développer votre ancrage, votre foyer et votre sécurité intérieure. Il s'agit ici de construire quelque chose de plus solide, à l'intérieur comme à l'extérieur. Jupiter poursuit son transit en Cancer dans votre maison 4. Votre besoin de stabilité prend plus de place. Vous cherchez à vous sentir bien dans votre environnement, dans votre espace. Des améliorations peuvent apparaître dans votre cadre de vie ou dans votre organisation personnelle.
Vous avez envie de créer un espace plus apaisant, plus sécurisant. Cela peut aussi passer par un besoin de vous rapprocher de vos racines ou de ce qui vous rassure. Vous prenez davantage conscience de ce qui vous fait du bien au quotidien. La chance se trouve dans votre capacité à construire un équilibre qui vous soutient réellement. Créez un espace où vous vous sentez vraiment bien, tout le reste pourra s'aligner ensuite. Et pendant que vous construisez un ancrage plus solide et plus sécurisant, une autre énergie vient vous demander de vous positionner avec plus de maturité. Regardons maintenant ce que Saturne vient structurer dans votre vie. Saturne représente la structure, la responsabilité et les apprentissages qui vous poussent à grandir. En maison 1, il vient directement travailler votre identité, votre posture et votre manière d'avancer dans la vie. Ce cycle vous demande de vous construire autrement, avec plus de conscience, de solidité et de maîtrise. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 1. Vous entrez dans une période où vous ne pouvez plus avancer uniquement à l'impulsion. Certaines situations vous demandent plus de maturité, plus de patience, plus de recul. Vous prenez conscience de vos responsabilités, mais aussi des conséquences de vos choix. Cela peut parfois donner l'impression d'avancer plus lentement. Mais ce ralentissement a un sens. Il vous oblige à construire quelque chose de plus durable. Vous apprenez à mieux canaliser votre énergie, à choisir vos combats et à vous affirmer autrement. Ce passage vous pousse à devenir plus solide intérieurement, sans perdre votre force naturelle. Grandir, ce n'est pas devenir plus dur, c'est apprendre à maîtriser votre puissance. Et pendant qu'une partie de vous apprend à se structurer et à avancer avec plus de maîtrise, une autre énergie vient bousculer vos idées et votre manière de communiquer. Regardons maintenant ce qu'Uranus vient transformer ce mois-ci. Uranus représente le changement, la liberté et le besoin de sortir des anciens fonctionnements. En maison 3, il vient transformer votre manière de penser, de communiquer et de prendre des décisions. Votre esprit cherche à fonctionner autrement, avec plus de liberté et moins de schémas automatiques. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 3. Votre manière de réfléchir évolue rapidement. Certaines idées nouvelles peuvent apparaître de façon soudaine, presque comme des déclics. Vous ressentez le besoin de dire ce que vous pensez réellement. Les échanges deviennent plus stimulants, mais aussi plus imprévisibles. Vous changez d'avis plus vite qu'avant ou remettez en question certaines certitudes. Cela peut créer de l'agitation mentale si vous cherchez à tout gérer en même temps. Ce passage vous pousse à penser plus librement sans agir dans la précipitation. Ouvrez votre esprit au changement sans laisser votre impulsivité décider à votre place. Et pendant que votre manière de penser se transforme et gagne en liberté, une autre énergie vient modifier quelque chose de plus subtil, votre perception de vous-même. Regardons maintenant ce que Neptune vient influencer en profondeur. Neptune représente l'intuition, la spiritualité et la manière dont vous percevez ce qui se joue au-delà du visible. En maison 1, il vient influencer votre identité, votre posture et l'image que vous avez de vous-même. Ce cycle vous pousse à vous découvrir autrement, de manière plus intuitive, plus profonde, mais parfois aussi plus floue. Neptune poursuit son transit en Bélier dans votre maison 1. Votre perception de vous-même évolue progressivement. Certaines certitudes sur votre manière d'être peuvent se dissoudre avec le temps. Vous êtes moins dans le contrôle absolu, plus à l'écoute de ce que vous ressentez intuitivement. Cela peut ouvrir une nouvelle compréhension de vous-même, plus sensible et plus authentique. Vous pouvez aussi ressentir un appel plus fort vers la spiritualité, l'introspection ou une quête de sens plus profonde. Mais cela peut parfois créer des moments de doute ou d'hésitation si vous cherchez des réponses immédiates. Vous êtes invité à avancer avec plus de conscience intérieure sans perdre votre ancrage.
Écoutez votre intuition, mais gardez suffisamment de clarté pour ne pas vous perdre dans vos projections. Et pendant que votre identité évolue et que votre perception de vous-même devient plus intuitive et plus profonde, une autre énergie vient transformer votre rapport aux autres et à votre place dans un collectif. Regardons maintenant ce que Pluton vient faire évoluer ce mois-ci. Pluton représente les transformations profondes et le pouvoir que vous développez à travers les évolutions de votre vie. En maison 11, il vient transformer votre rapport au groupe, à votre entourage et à votre place parmi les autres. Ce cycle vous pousse à revoir certaines relations, certains projets ou certaines dynamiques collectives en profondeur. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 11. Votre vision de l'avenir évolue progressivement. Certains projets ou certains objectifs ne résonnent plus de la même manière. Vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment construire pour la suite. Des ambitions peuvent se transformer en profondeur avec le temps. Il devient plus difficile de continuer dans une direction qui ne vous correspond plus réellement. Cette période vous invite à revoir vos priorités et la place que vous donnez à certains projets. C'est une transformation profonde, même si elle reste encore discrète ou intérieure. N'ayez pas peur de changer de direction si vos anciens projets ne correspondent plus à la personne que vous devenez. Et après tous ces mouvements, une chose devient plus claire. Ce mois vous invite à ralentir suffisamment pour entendre ce qui se passe vraiment en vous. Juin 2026 vous invite à ralentir juste assez pour entendre ce qui se passe vraiment en vous, cher Bélier. Depuis le début du mois, quelque chose se réajuste. Votre manière de penser, votre manière de parler, mais aussi votre manière de vous positionner dans votre vie. D'un côté, beaucoup de choses bougent dans votre mental. Les échanges, les décisions, les prises de conscience s'accélèrent. Vous comprenez mieux ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. De l'autre, un besoin plus profond émerge, celui de vous sentir aligné avec vous-même, avec vos émotions et avec votre vérité intérieure. Et entre les deux, une question devient impossible à éviter. Est-ce que vous avancez encore par réflexe ou est-ce que vous avancez enfin dans une direction qui vous ressemble vraiment ? Ce mois vous oblige à ralentir suffisamment pour voir où vous allez vraiment. Vous ne pouvez plus foncer sans vous écouter. Vous ne pouvez plus parler sans ressentir et vous ne pouvez plus construire quelque chose qui ne vous correspond pas profondément. Vous gagnez en maturité dans votre manière de décider, de réagir, de prendre votre place. Votre force ne se mesure plus à votre vitesse, mais à votre capacité à avancer en restant juste avec vous-même. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je cesse de courir après tout pour enfin écouter ce qui compte vraiment pour moi. Répétez-le chaque fois que vous sentez l'impulsion reprendre le dessus ou que vous oubliez d'écouter ce qui se passe réellement en vous. Prenez soin de vous, cher Bélier, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.